du gouverneur de la région. Chef Boubacar Ba, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Président-chef Jean Poli, au nom du président de la République, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous nous faisons chevalier de l'ordre national. Al-Hussein Saleh, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire blessée en opération.
petite. Suivi de le CDP de Kandé Alassane. Kandé Alassane, créé en 2003, mais ouvert en 2004. Il se trouve à Kandé Alassane, dirigé par Mariam Bouke Cissé. CDP Kandé Alassane, ñoom ñooy romb nii directrice bi di Mariam Bouke ñu ngi nii ak seen tenue. Militaire suuf def bu ci def loxo bu baax a baax dans le encadrement si soutien financier ak matériel bu mu leen di andil pour que camp bi bokk andi participation ci vraiment formation xale yi tàggatkat yi. CDP militaire tëccu leen CDP militaire vraiment ñoom de sol nañu tenue yi gis nañu qui se trouve à côté du marché central, créé en 1959. Cette école est créée en 1959, ouvert ses portes à la même année. Aujourd'hui, on appelle aussi Elisabeth Bidot. Donc, c'est une école qui est très très bonne. Dirigée par Casimir Patrick Gomis et Paul Henri Guéry. Et je pense que c'est un outil, la coordination avec l'armée et le gouvernement. Vous voyez comment il est. Voilà. Maintenant, c'est l'école Ghana, une école privée laïque, qui se trouve dans le Belfort. L'école laïque de Ghana qui se trouve dans le Belfort, créée en 2009. En 2009, qui est en train de mettre très gros résultats. École disciplinée. Organisationnel très fort, sérieux, avec la discipline qui est mise en avant. Vraiment, comme le début commence, elle est possible de
pourrait les mettre aussi à l'école française ou bien à l'école arabe tout simplement. Vraiment, il faut les applaudir. Donc les choix sont diversifiés pour les parents. Chacun, il y a des écoles catholiques aussi. Ça veut dire que chacun peut mettre son enfant là où il veut. École bi ci topp mooy franco arabe département de Ziguinchor. Première école franco-arabe créée dans le département de Ziguinchor. Donc c'était créé en 2009 dans le ministère de Boucher-Mbou. Nous avons l'école du Berdi qui se trouve dans le Kandé Alassane. N'est-ce pas? L'école élémentaire très ancienne, poste à l'indépendance en 1960. Son premier directeur était Clément Bassin de 1960 à 1967. Ensuite, Amour Salam Sow de 1968 à 1985. Le troisième directeur c'est Lamont Seck de 1986 à 1994. Maintenant, cette école est dirigée par Bakary Diané depuis 2015 en jour. À l'UPK. Une école qui est située dans le cadre à la Alassane, fondée en 2007 par M. Jean-Bernard Mendy, ouverte à la même année. Avec la communication, la culture et les arts et les métiers. C'est une école laïque dont son but est d'éduquer les enfants âgés de 2 ans à 6 ans jusqu'à 14 ans. Simplement une école très ancienne école du statut catholique, mais qui, dont l'enseignement est laïque, créée en 1951. École Saint-Sacrement, en face de la préfecture, créée en 1951. Donc, premier directeur, c'était Elisabeth Bidot de 1964 à 1971. C'est Maricourt. Créée en 2003, mais faite à la même année. Elle est dirigée par Marie-Noël Labassène. En face du rond-point Bellani, à côté du rond-point Bellani, parce que chaque année au défilé du 4 avril, il fait des merveilles. Il faut les applaudir très fort. Qui se trouve à côté du marché Tillet. Ça, c'est l'école de football Sabagaf. À manier le ballon rond. N'est-ce pas? Pour le futur El Hadj Diouf, le futur Jules-François Bocandé. Vraiment, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, le football est pourvoyeur d'emploi. L'Académie Orange, qui est aussi une école de formation des jeunes sur le plan sportif, sur le plan du football particulièrement, eux aussi sont en train de faire un bon travail. Et ça, c'est le Karaté Club. Si je ne me trompe, Ande Penno Karaté Club de Ziguinchor. Vraiment, une autre discipline de sport. Vraiment, qui permet la maîtrise de soi. Face à n'importe quelle situation.
la maîtrise de soi est chose très importante chez l'individu. Ça, c'est les ASP. Voilà, maintenant nous assistons au passage des agents de sécurité de proximité. Je rappelle que cette agence a été créée en 2013. Nous assistons maintenant au passage des anciens combattants. Mesdames et messieurs, nous vous prions de vous lever afin de leur rendre l'hommage qui leur revient. Merci. Très fort, les anciens combattants.
défense opérationnelle du territoire. Comme vous le savez, la gendarmerie, en tant que partie intégrante des forces armées, participe à la défense opérationnelle du territoire et à la lutte contre certains fléaux de notre temps actuel, comme le terrorisme. Ce détachement défile, donc là vous avez le passage des véhicules pleins et légers de Tigram. Ces moyens nouvellement acquis ont considérablement augmenté la mobilité, la puissance de feu et la capacité d'emploi de la troupe. Cette nouvelle donne est le fruit d'une évolution stratégique voulue par le commandement et qui consiste à renforcer les capacités de déploiement et de mobilité des unités en vue de réduire progressivement les effectifs des personnels engagés en Casamance. Le détachement défile avec des véhicules tactiques légers équipés de mitrailleurs Doucet. Cette unité de lutte basée à Ziguinchor est dans une posture opérationnelle qui lui permet d'intervenir à tout temps et à tout moment dans la région de Ziguinchor. Le détachement des commandos, vous avez maintenant le détachement du génie qui appartient à la 3e compagnie des travaux du génie, commandée par le capitaine Léti Diop. Donc la 3e CPG est une des formations organiques de la zone. La compagnie défile aujourd'hui avec des moyens de déminage et de dépollution, avec également des moyens de franchissement et des engins travaux lourds. Cette compagnie a largement contribué au déminage des axes logistiques et des zones supposées dangereuses. Elle a ainsi procédé à la destruction de milliers de mines et des résidus d'explosifs de gaz. Les accidents de toute nature menaçant la sécurité publique. Après le passage des troupes militaires et paramilitaires motorisées, nous
Nous assistons maintenant au passage du détachement de la Sénélec avec ses véhicules de service. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de la cérémonie. Nous invitons à présent tous les détenteurs de cartes d'invitation à se rapprocher du poste de commandement de la zone militaire numéro 5. Donc pour le cocktail qui a été... Je voudrais, au terme de ce défilé impeccable, féliciter le colonel commandant de la zone militaire numéro 5, féliciter toutes les forces de défense et de sécurité pour l'organisation de ce défilé qui a été une belle occasion pour célébrer notre accession à la souveraineté internationale. Un défilé qui a été empreint de beaucoup de culture. Un défilé qui a enregistré la participation de toutes les populations de la région de Ziguinchor. Profiter de l'occasion pour remercier toutes ces populations-là. Remercier également les forces de sécurité et de défense de la République de Gambie, représentées ici par le colonel commandant de la zone militaire de Yundum. Remercier les forces de défense et de sécurité de la République de Guinée-Bissau, représentées à Ziguinchor par le colonel commandant de la zone militaire de Boula. Leur présence ici à Ziguinchor témoigne de l'excellence des relations entre les républiques du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Ça témoigne également du renforcement des liens séculaires qui ont toujours uni le peuple sénégalais au peuple gambien et au peuple bissau-guinéen. Je voudrais donc leur dire merci, merci et merci. Je voudrais également profiter de l'occasion, après avoir félicité tous les défilants, civils comme militaires, rappeler l'importance du thème retenu cette année, le rôle des forces de défense et de sécurité dans la protection de l'environnement. Nous savons tous l'intérêt et l'importance que le président de la République accorde à la protection de l'environnement. La protection, comme je le dis souvent, des ressources forestières, des ressources fauniques et des ressources halieutiques. Car nous devons protéger notre environnement pour en profiter et pour pouvoir léguer aux générations futures un environnement sain, riche et propice pour la vie. Je voudrais donc remercier également la presse pour votre mobilisation. Depuis le 31 mars, vous êtes avec l'armée, vous êtes avec les forces de défense et de sécurité pour préparer ce défilé. Aujourd'hui, vous êtes là pour couvrir toutes les manifestations, couvrir et retransmettre ce défilé impeccable auquel nous venons d'assister. En somme, nous remercions tout le monde. Nous félicitons les populations de la Casamance. Nous les invitons à une collaboration encore poussée avec les forces de défense et de sécurité pour les aider davantage à assurer leur sécurité, mais également à assurer la sécurité de leurs biens. Monsieur le Président de la République a donné des instructions fermes pour que les forces de défense et de sécurité se mobilisent pour lutter contre particulièrement le phénomène de la coupe abusive du bois, mais contre également le phénomène de la dévastation de nos ressources fauniques et halieutiques. Parce que nous savons que ces dernières années,
les forêts, la mer et tout ce qui vit au niveau de la forêt ont fait l'objet d'agressions multiples. Mais nous avons bon espoir parce que l'opération de grande envergure qui a été menée cette année par les forces de défense et de sécurité a permis de réduire à sa propre, plus simple expression, ce phénomène de coupe abusive du bois au niveau de la région de Ziguinchor et au niveau des autres régions de la Casamance naturelle. Le discours est bien passé du gouverneur et le thème est bien compris par les populations, ne serait-ce que les élèves l'ont prouvé dans le défilé et dans la démarche que tout le monde a pris en compte aujourd'hui pour dire qu'on va arrêter, on va bannir l'agression de notre environnement. J'ai été très ému. Je me suis rendu compte que les élèves, depuis la classe maternelle jusqu'à l'université, sont venus, sans compter les mouvements foulards. C'est pour dire qu'il y a une cohésion, que tout le monde aujourd'hui accepte qu'il y a un moment dans l'année, c'est la fête de l'indépendance, que nous devons tous célébrer. Célébrer pour montrer aux uns et aux autres que nous sommes collés à notre pays, que nous aimons notre pays et que nous participions toujours au développement de ce pays-là.